Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 28 janvier 2018 et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous visite euh, d'une manière spéciale aujourd'hui. Donc voilà, par là où j'habite, il est déjà autour de 20h30 et bon, je m'apprêtais un peu peut-être à me reposer de ma journée et là, le Seigneur me met fortement à cœur de venir vous partager euh, un message sur l'urgence du temps dans lequel nous vivons. Et au fait, il m'a donné un message il m'avait donné un message en 2004, vous imaginez, et ce message-là avait bouleversé vraiment toute notre vie, mon mari et moi. Donc il m'amène aujourd'hui de vous le partager parce que c'est très très important. Alors, le message se trouve dans Matthieu 7, le verset 21 au verset 23. Je vais lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je lis le 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Alors, donc j'ai lu Matthieu 7 du verset 21 au verset 27. Alors, quand le Seigneur m'a donné ce passage-ci en juin 2004, on a été très bouleversés, mon mari et moi. Et moi d'abord, quand il me l'a donné, j'ai été bouleversée. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Pourquoi? Parce que il m'a montré dans le spirituel comment il y avait une séparation entre les chrétiens qui vont à l'église et les vrais chrétiens. Non pas que... bon, ok, je vais le dire autrement. Le Seigneur m'a montré clairement une barrière entre les chrétiens. Il y avait deux types de chrétiens. Ils étaient séparés. Et les autres sont partis à la damnation éternelle. Ils ont été coupés de Jésus. Je vous parle, mais j'ai la chair de poule alors que je suis en train de vous parler parce que ce que j'avais vécu ce jour-là, le Saint-Esprit vient encore m'habiter là et je revis ça. C'est ça qui nous avait bouleversé, mon mari et moi, en fait. Et ça n'arrêtait pas les discussions. Mais vous savez que quand tu es porteur d'un message, on dirait que tu le vis autrement. Et mon mari, il enseignait déjà un peu au niveau du campus universitaire, et puis il encadrait des personnes beaucoup plus jeunes que lui et tout, et dont lui aussi, il a grandi dans un milieu chrétien. Et quand tu viens avec un passage comme ça, on dirait qu'on a grandi en lisant ce passage-là. Et surtout ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, on lit le passage, mais on dirait que ça ne dit rien. Jusqu'à ce que Dieu rende ce passage-là vivant. Et Dieu a rendu ce passage-là vivant ce jour de juin 2004. C'était tellement vivant que ça nous a pris des semaines à toujours en parler
Parce que ça disait, non, c'est pas possible. Comment est-ce que les gens peuvent aller à l'église et puis être séparés de Dieu? Ah, peut-être qu'il s'agit vraiment des gens qui vont à l'église mais qui ne sont pas vraiment des chrétiens. Ah non, mais peut-être que, au fait, il s'agit plutôt des gens qui sont là, qui font semblant. Et dans le fond, ils sont pas, ils viennent juste parce qu'ils veulent s'amuser. Mais ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là, c'est que c'était les chrétiens, chers frères et chères sœurs, les chrétiens, comme toi et moi, qui sont très assidus, qui sont responsables de leur marche avec le Seigneur, qui ne font pas forcément, qui ne mènent pas une vie de péché forcément, dans le sens que, bon, ils sont réglo, ils vont à l'église les dimanches, ils participent à la vie de leur église, et ils ont un travail séculier, ils sont corrects, quoi. Ils mènent bien, ils éduquent leur famille, et puis tout est... Et ils sont confiants, vraiment confiants, que le jour que Jésus va venir, Jésus va les prendre. Il s'agit de ces chrétiens-là. Et le jour-là, Jésus est venu, ils n'ont pas été pris. C'est ça que ce passage dit. Ça dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Etc., etc. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché, c'est un péché, mais c'est un péché que tu ne fais pas sciemment. Par exemple, tu es dans une attitude de péché et que, bon, tu ne sais pas, par exemple. Exemple, quelqu'un peut commettre l'iniquité parce que, au fait, bon, c'est l'exemple du sabbat qui me vient. Le sabbat, c'est le jour du repos. On sait tous que c'est le jour du repos et c'est samedi. Ce n'est pas dimanche. Bon, l'Église catholique romaine l'a changé, l'a mis dimanche. Il y a plusieurs chrétiens qui ne savent pas la raison pour laquelle c'est dimanche. Et ils pensent, par exemple, que bon, c'est parce que Jésus est ressuscité un dimanche que c'est devenu dimanche. Mais Dieu n'a jamais changé le sabbat. Il n'y a aucun décret divin qui dit que maintenant, le sabbat, c'est devenu dimanche. Parce que Dieu, au fait, il s'est reposé le samedi. Il ne s'est pas reposé dimanche. Il n'a pas dit que le sabbat, désormais, depuis que Jésus est ressuscité, le sabbat est devenu dimanche. C'est dit tout simplement que Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a dit que tout était bon et il s'est reposé le 7e jour. Et dans un commandement, ça a dit observez le sabbat. Parce que celui qui observera le sabbat, voilà comment il se réjouira sur ma montagne sainte. Alors, bon, supposons que tu es un enfant de Dieu qui aime ton Seigneur et qui tu lis tes 10 commandements, mais pour toi, le sabbat c'est dimanche. Parce que, au fait, tu as grandi là-dedans, tu es arrivé à l'église et puis tout le monde fait ça dimanche et puis tu le fais dimanche. Et il n'y a pas de problème pour toi, parce que tu vas à l'église comme tout le monde. Et tu es là dans cet engrenage-là et tout. Et si tu ne le sais pas, ça n'empêche pas que, au fait, tu es dans une situation de péché. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché qui est là. Et puis bon, ou bien, quel autre exemple? Ça, c'est l'exemple du sabbat qui me vient. L'autre exemple de sabbat peut être que, bon, pas de sabbat d'iniquité. Ça peut être que, ok, vous parlez au téléphone avec des amis. Et puis vous voulez faire... vous faites des blagues, comme on aime bien faire les intellectuels, vous faites des blagues et puis vous riez, et puis voilà, vous asseyez, vous riez, et puis bon, rien de grave, mais c'est comme bon, oh, il m'a fait rire, et puis l'autre dit, oh, j'ai ri, j'ai ri. Tu as ri, mais maintenant regarde un peu en dessous, ce qui est en dessous. Alors tu peux avoir ri, alors que tu as péché parce que Dieu dit de ne pas se moquer, mais toi tu as ri parce que bon, c'était une blague et tout, mais dans le fond, en fait, tu t'es éloigné carrément des principes divins. Et si tu ne changes pas,
Tu vois, ça veut dire que tu es quelqu'un qui demeure dans l'iniquité sans savoir qu'au fait, ce que tu fais, c'est pas correct. Mais tu es là-dedans, dans cet engrenage-là. N'empêche que le jour que tu te retrouves devant ton Dieu, ben, au fait, il va te dire que tu as marché dans l'iniquité. Donc, ça, c'est les deux exemples que je donne. Alors, dans cette parole-là donc, que le Seigneur m'a donnée, ce jour de juin 2014, des chrétiens, vraiment, des personnes correctes, ont été séparées à tout jamais de leur Seigneur. Sans savoir, c'est-à-dire, elles allaient confiantes, le sourire aux lèvres, vraiment sans souci, comme on dit, certaines qu'elles font partie des personnes-là qui seront enlevées. Des personnes-là à qui le maître va dire, entre dans la joie de ton père, de ton maître. Mais elles ont été bannies. Vraiment, c'était terrible. Et j'ai porté ce message-là pendant des jours et des jours. J'étais bouleversée. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ce message-là? Parce qu'il voulait réveiller ma conscience à quelque chose. Parce que, regardez, je vous ai dit maintes fois, j'ai grandi dans un milieu chrétien. Et pour quelqu'un qui grandit dans le milieu chrétien, il sait que ce que je dis, c'est vrai. Dans le milieu chrétien, quand tu grandis dedans, ça peut devenir une religion pour toi. C'est-à-dire que tu es dans cet engrenage-là, et puis bon, voilà, tu fais les choses, tu vas dans le groupe de jeunesse, tu chantes à la chorale, tu passes le panier de l'offrande, et puis tu es dans ce truc-là, les dimanches tu vas à l'église, tu vas servir ton Dieu, tu es une personne portée dans les services, et puis ça roule, quoi, et puis du lundi au vendredi, tu mènes une vie normale, et puis bon, voilà, ça roule, et puis sans souci. Et bon, et puis on t'apprend dès ton enfance que Jésus va venir te chercher. Alors tu es dans ce cercle-là. Alors imagine-toi, Jésus vient, il ne te prend pas. Il ne te prend pas. Tu peux imaginer ta déception. Alors c'est de ça que le Seigneur est en train de parler ici. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela. Il dit, retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sera sauvé. C'est ça que Jésus est en train de dire. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait la volonté de ton Père, mon frère et ma soeur? Est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? C'est vraiment quelque chose de très important. C'est quelque chose d'essentiel à ta vie. Alors, si le Seigneur m'arrête à ce moment précis de dire, de parler de ça, c'est parce qu'il y a l'urgence des temps. Au fait, les temps sont très, très avancés. Et dans le milieu chrétien, quand on parle de ça, souvent les gens te trouvent ridicule un peu. Et les gens, en tout cas, ils se retrouvent et c'est comme de quoi elle parle. Mais on ne peut pas cacher ce que Dieu, ce sur quoi Dieu met le doigt. Et j'aimerais ça qu'on lise Romains 8, verset 14. Je vais lire dans la version du Semeur. Excusez-moi, je n'avais pas pris mon passage avant. Alors, ça me prend quelques petites minutes avant de le retrouver. Mais bon, on va le retrouver. Alors, je l'ai. Romains 8, le 14. Ça dit ceci. Je vais lire à 13. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ma soeur, mon frère, est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui te conduit? Ou bien est-ce que tu te conduis toi-même? C'est une question très importante. Il n'y a que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est ça que ce passage-là vient de nous dire. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es le fils de ton Père. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu.
est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit ou bien est-ce que c'est toi-même qui te conduit? C'est pourquoi il est important que tu t'arrêtes, que tu essayes de voir en toi si vraiment l'Esprit de Dieu est maître de ta vie. Et évidemment, pour être conçu par l'Esprit de Dieu, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, tu cherches à avoir plus de cet esprit-là en toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Et, mais on a besoin de marcher dans la sainteté, dans la pureté, pour que cet esprit-là nous remplisse à tous les jours. Mais si tu es devenu chrétien un jour, et que bon, tu n'es pas versé vers les Écritures, vers la louange, l'adoration, la prière, tu ne seras pas attiré vers les choses de Dieu. Parce que l'esprit, comme on le dit, c'est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu va t'attirer vers les choses que Dieu aime. Alors, c'est important que tu ailles vérifier à ton niveau si c'est vraiment l'esprit de Dieu qui te conduit ou si c'est toi-même qui te conduit. Et je pense que dans quelques vidéos, une ou deux, où j'ai parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Mais c'est vraiment un élément très important dans notre marche avec le Seigneur. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, peu importe la dénomination, qui disent, bon, ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Que, bon, ils sont chrétiens et puis ça les suffit. Mais moi, je veux te dire que ça ne te suffit pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour marcher selon Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que lui seul qui peut te guider, qui peut te diriger. Parce que la vie chrétienne, je l'ai déjà dit, la vie chrétienne, elle n'est pas vivable dans la chair. Elle n'est vivable que par l'esprit. Dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui va faire que le monde sera inimitié pour toi. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu aimes le monde, alors pose-toi des questions. Le Seigneur veut que ses enfants vivent détachés vraiment du monde. Parce que nous sommes juste de passage sur cette terre. Le Seigneur nous a sauvés, mais il nous a laissés là pour qu'on puisse parvenir à la perfection du chrétien, mais aussi répandre sa gloire en disant aux autres que oui, il y a un Dieu qui sauve à travers son Fils Jésus-Christ. Mais il ne nous a pas laissés là pour qu'on épouse les valeurs du monde et qu'on vive selon eux. Il ne nous a pas laissés là pour ça. Et j'aimerais qu'on lise aussi Galates 5, le verset 18. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont vraiment conduits par l'Esprit de Dieu, qui montrent aux gens que, au fait, Dieu est en eux. On voit Dieu en eux dans ce sens qu'ils ne sont pas attachés au monde. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et que tu veux vivre la vie chrétienne, tu vas juste la vivre dans la chair, si bien que quand les autres vont te voir, ils ne vont pas voir une différence entre le chrétien que tu es supposé être et puis la personne du monde. C'est important qu'il y ait une différence. Parce que nous sommes citoyens du ciel, vivant sur la terre. Nous sommes ambassadeurs du ciel. On doit nous voir. Quand on nous voit, on doit savoir que ah, voilà, ceux-là, c'est les enfants de Jésus. Regarde comment ils sont habillés, et puis bon, c'est des gens bizarres. Ah, ça c'est bon signe. Ça veut dire que ah, tu es vraiment enfant de ton Père. Alors, Galates 5, le verset 18, ça dit ceci. Je vais commencer à lire au verset 16, s'il vous plaît. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs imminents. Vous n'obéirez... excusez. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi
vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Voilà. Ceux qui sont conduits par l'esprit ne marchent pas par la loi. Ils ne marchent pas par la chair. La loi, Paul a démontré ça dans Romains, que bon, voilà, la loi, ça nous amène à marcher par la chair, et puis bon, il a démontré ça. Donc, les deux, ils ont les désirs contraires. L'esprit a les désirs contraires à la chair, et la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Si bien que, si tu es conduit par l'esprit, tu ne peux pas marcher par la chair. C'est-à-dire toi-même, tu dois faire une inspection en toi-même. Tu dois regarder. Si tu es conduit par la chair, toi-même tu dois conclure qu'au fait, ce n'est pas l'esprit qui te conduit. Parce que Paul dit, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Alors si tu trouves que tu es encore sous le régime de la loi, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit qui te conduit, c'est ta chair, alors ça veut dire qu'il faut que tu changes. Pourquoi? Parce que ce n'est que ceux-là qui marchent par l'esprit, qui sont enfants de leur Père, et ceux qui seront retirés par le Père. Les autres, ils seront laissés dans le monde. Puisqu'ils aiment le monde, ils seront laissés dans le monde. Et bon, c'est sûr que c'est un message que les gens traitent de très légaliste. Parce que notre Jésus, on l'aime bien, pourvu qu'il ne faut pas exagérer. Les gens disent souvent, il ne faut pas exagérer. Mais Jésus ne commande pas notre amour. Jésus est mort sur la croix, il nous a déjà démontré son amour. Il nous a aimés et il nous aime et il t'aime. Peu importe ce que tu fais, il t'aime. Mais il te dit, sors de là. Parce que le jour vient où il ne pourra pas te prendre avec lui. Il pleure, il va pleurer et tout, mais il ne pourra pas te prendre. Parce que tu as préféré marcher par la chair et non par l'esprit. C'est pas parce que, par exemple, tu es un enseignant de la parole de Dieu, c'est pas parce que, bon, tu es un ancien, un pasteur, un diacre, et que, bon, les Écritures, tu les connais. C'est pas ça. Parce que la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'aimer Dieu de façon intellectuelle. On l'aime par l'esprit. Et ça, c'est avec le cœur. Parce que Dieu, tu ne peux pas l'aimer avec la tête. Tu ne peux pas l'aimer comme tu aimes la philosophie, ou bien, bon voilà, tu aimes les mathématiques et que tu essayes de démontrer. Il y a des gens qui passent le temps à enseigner, ils voyagent, bon, ils sont les spécialistes des Écritures et tout et tout. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te pousse à enseigner, tu le fais en vain. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu peux enseigner les choses de l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Et il faut que ceux-là qui l'adorent, ils puissent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est que dans l'Esprit et dans la vérité que tu peux faire les choses de Dieu. C'est pour cela que ce jour-là, Jésus dira à certains, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, l'église où tu es allé matin, midi, soir, si c'est possible, ou bien l'église où tu es allé 52 semaines sur 52, ou bien 365 jours où tu as côtoyé les chrétiens, tout ce que tu as fait, Jésus dit, retirez-vous. Mais ce qui est le plus grave dans cette révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est que les enfants de Dieu allaient très certains que Jésus les prendrait. C'est ça l'histoire. C'est ça la déception. Ils étaient très certains. Parce que c'était des gens, je mets encore mes guillemets, qui étaient des gens corrects dans la société, partout. Les voisins, tout le monde savait que ceux-là, ils sont chrétiens. Partout où ils allaient, on savait que ça, c'est des chrétiens. Mais ce sont des personnes qui ont trouvé, par exemple, qu'elles n'avaient rien à changer à leur façon de faire, que non, c'était correct tout ce qu'ils faisaient, que bon, après tout, il ne faut pas exagérer, on peut quand même avoir un peu de plaisir, et puis bon, donc voilà, on n'est pas des prisonniers, et puis tout ça, mais la Bible dit qu'on est des esclaves de Christ. C'est ça que Paul nous dit, on est des esclaves de Christ. Alors, quand tu es esclave de quelqu'un, tu fais seulement ce que ton maître dit.
Alors, notre maître, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce livre de la loi, il ne se lève point de ta bouche, mais dit le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ah, c'est dans Josué 8. Mais il a aussi dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et il a aussi dit de demander. Il a dit, si tu frappes, on va t'ouvrir. Si tu demandes, on va te donner. Si tu cherches, tu vas trouver. Et il a dit, méchant comme vous êtes, si vous savez donner le Saint-Esprit à vos... si vous savez donner la bonne nourriture à vos enfants, combien de fois le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent? Alors, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne joue pas la personne qui est entêtée, qui dit, non, moi, au fait, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Ou bien, moi, au fait, dans ma dénomination, on ne croit pas à ça. Ou bien, au fait, la dose de Saint-Esprit que j'ai, ça me suffit. Vous savez qu'on n'a jamais assez de Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit, tous les enfants de Dieu en ont besoin. Si tu es enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que ce n'est que ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. C'est ça que la Bible dit, c'est ça qu'on vient de lire. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors, ça, tu as besoin de demander le Saint-Esprit. Et puis ça, tous les jours. Oui, que si tu as été baptisé une fois dans le Saint-Esprit, c'est bien. Tu as besoin toujours d'être baptisé. C'est toujours bon que la coupe soit pleine. Mais ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas berner en te disant que tu n'as pas besoin de ça. Parce qu'il ne faut pas bafouer ce que Dieu considère sacré. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de sacré. Et Dieu nous l'a donné. Quand Jésus est monté, Jésus a demandé à son papa de nous donner ça. Le papa a envoyé un cadeau précieux. Et on sait tous combien le Saint-Esprit est bafoué par plusieurs personnes, plusieurs dénominations, tout ça. Mais je viens aujourd'hui nous encourager tous à nous assurer que nous ne serons pas bannis parce que nous avons marché par la chair ou nous avons marché dans la chair. Ce n'est pas parce qu'on passe le temps à aller à l'église, ça n'a rien à voir. Il y en a ce jour-là qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Jésus dit, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors, s'il vous plaît, je suis donc venu en obéissance au Seigneur pour nous rappeler l'urgence des temps. Le temps dans lequel on est, c'est un temps très urgent. Jésus revient. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, il vient un jour. Quand tu dis à quelqu'un que Jésus revient, surtout les chrétiens, ils te disent oui, il vient un jour, souvent avec un sourire. Il vient un jour. Mais Jésus ne vient pas un jour. Il va venir, le jour arrive où ce sera ce jour-ci. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui. On ne sait pas si c'est demain, si c'est dans combien de temps, on ne sait pas. Est-ce que c'est dans un an, on ne sait pas. Mais il est très important que toi et moi, nous soyons prêts. Et être prêt, c'est être prudent. C'est être prudent. C'est de dire, ok, j'ai lu ce verset-là dans la Bible, et puis, c'est spécial. On dirait que je ne vis pas ça, j'aimerais vivre ça. Ça, c'est la brebis prudente qui fait ça. Mais si quelqu'un, tu lis le passage et puis tu regardes, tu dis, finalement, dans le fond, il ne faut pas exagérer, je vais à l'église et tout. Tu n'es pas quelqu'un de prudent. Et puis, tu négliges ce que Dieu considère très important. Alors, voilà, je viens vraiment nous encourager à nous examiner encore. Ne soyons pas de ceux-là qui vont nous retrouver à pleurer et puis à grincer les dents. Parce que on a marché, dimanche après dimanche, on a marché. Et on se retrouve à être parmi les gens laissés. Alors, ça c'est l'image qui me vient, c'est l'image des gens qui sont en train de marcher, tranquille, paisible, la Bible en main et tout, et voilà, et ils s'en vont et puis ils atterrissent en enfer. Tout simplement. Image d'horreur dans le visage, parce que la déception est là, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus reculer. Maintenant que tu peux encore changer les choses, viens devant ton Dieu et demande-lui de t'aider à aller en profondeur dans ce qu'il te demande, à te faire comprendre les choses, non de manière intellectuelle, s'il te plaît, mais vraiment avec le Saint-Esprit. Et c'est avec le cœur, parce que l'Esprit de Dieu, il vient loger dans ton cœur. Parce que Dieu, on le connaît
intimement avec le cœur. Et l'Esprit de Dieu seul peut te donner d'arriver à cet amour-là pour ton Seigneur. Sinon, tu ne peux pas intellectuellement aimer Jésus. Tu ne peux pas. Et les intellectuels, c'est des gens qui raisonnent, qui essayent de démontrer, on ne sait pas quoi. Parce qu'à l'école, on nous a appris, on dit que bon, il y a la thèse, il y a la synthèse. Et souvent, c'est comme ça qu'on veut fonctionner avec Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de thèse et il y a de synthèse et puis antithèse. Non, 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 il n'y en a pas ça. Ça n'existe pas. Quand Dieu a dit une chose, tu ne t'arrêtes pas pour dire, bon, et puis l'antithèse a fait comme si, non. Non, non, non. Ça, c'est abomination devant Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, tu prends la parole, même si tu ne la comprends pas, tu vas devant lui en prière pour dire, Seigneur, moi je ne comprends pas. Est-ce que c'est toi qui as parlé? Ok, si tu as parlé, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que tu es en train de dire parce que je ne comprends pas. Mais n'ose pas venir te tenir devant Dieu et puis commencer à faire tes argumentations. Parce qu'un jour, devant Dieu, tu vas répondre de tes argumentations. Et pendant que tu es en train d'argumenter, l'ennemi gagne du terrain dans ta vie. Et puis bon, finalement, il se fait roi de ta vie. Alors, je voulais vraiment venir dans l'obéissance, nous interpeller à cette heure de mettre les points sur nos i. Assurons-nous que nous sommes en train de faire la bonne chose, en train d'aimer notre Dieu avec notre cœur, pas avec notre tête. Donc voilà. Jésus-Christ est en route. Il revient bientôt. Je sonne la trompette parce que notre roi arrive. Nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Messie triomphant. Il arrive. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ce n'est plus une affaire que, bon, on a dit dans un tel siècle. Non, 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 non. Jésus-Christ arrive. Mais toi, est-ce que tu es prêt? Alors, si tu n'es pas prêt, il est temps que tu ailles t'apprêter. Assure-toi que s'il venait aujourd'hui, que tu serais parmi ceux-là qui seraient enlevés. Alors, ne te base pas sur des théories. Assure-toi que l'Esprit de Dieu confirme à ton esprit que tu es enfant de Dieu, parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour les chrétiens, il est mort pour l'humanité entière. Parce que c'est la seule personne qui peut nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, si tu adores un autre prophète, par exemple, alors je veux te dire qu'il y a une seule personne qui peut sauver, et cette personne, c'est Jésus. Je t'encourage à aller en prière devant le Dieu là que tu connais. Et puis prie. Ce Dieu-là, le Dieu puissant va te répondre. Puisque tu ne connais pas le Dieu de Jésus-Christ, je ne peux donc pas te dire d'aller prier le Dieu de Jésus-Christ. Mais si tu vas poser la question au Dieu vivant pour lui dire qui est la vérité, le Dieu vivant va te répondre. Parce que Jésus-Christ, il veut se révéler à toi. Jésus-Christ s'est déjà révélé à plusieurs personnes qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Il s'est révélé. Il s'est révélé et il s'est montré à des gens et puis il leur a dit c'est moi Jésus. Alors ça, ce n'est pas quelque chose d'impossible à Jésus. Mais je veux t'encourager à être ouvert. Ne reste pas accroché à ta religion. Ne reste pas accroché à la condamnation de certaines... par exemple, la religion chrétienne, ça te ferme la porte. Sois ouvert et puis va devant Dieu et Dieu va se révéler à toi. Il va te montrer le chemin. Et ce chemin, ce sera Jésus. Il va te montrer la vérité. Et tu vas voir que ce sera encore Jésus que Dieu va te montrer. Et il va te montrer la vie. Et tu verras encore que c'est Jésus. Parce que Jésus, il est incontournable pour le paradis. Alors que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne vraiment de marcher jusqu'à son avènement. Soyez bénis. Merci.